L'obtention de la carte professionnelle d'agent immobilier est soumise à des conditions d'aptitude professionnelle, définies aux articles 11 et suivants du décret d'application de la loi Hoguet. Il y a des conditions de diplôme. La condition d'aptitude professionnelle est remplie si la personne détient soit un diplôme délivré par l'État, ou au nom de l'État d'un niveau égal ou supérieur à 3 années d'études supérieures après le baccalauréat, sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales. Soit un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent, sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales. Soit un brevet de technicien supérieur, BTS, profession immobilière. Et pour finir, il peut être obtenu avec un diplôme de l'Institut des études économiques et juridiques appliquées à l'immobilier. Grâce au baccalauréat et à une expérience professionnelle, la personne concernée qui détient ce baccalauréat ou un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, soit avec un baccalauréat et la personne a exercé pendant au moins 3 ans à temps complet un emploi salarié se rattachant à l'activité pour laquelle la mention est demandée. Exemple, carte transaction, il faut avoir fait de la transaction, de la location, carte G, avoir participé à des opérations de gestion, et la carte S, avoir participé à des gestions de syndic. On peut toutefois obtenir une carte sans diplôme. Sans diplôme, il est possible de faire valoir son expérience professionnelle par une démarche de validation des acquis, VAE. Ainsi, une expérience professionnelle de 10 ans en tant que salarié ou 4 ans comme cadre dans un métier relatif aux transactions immobilières vous permet d'obtenir votre carte professionnelle. Pour l'obtention de cette carte professionnelle, une garantie financière est l'une des conditions majeures d'accès à la profession d'agent immobilier, outre les conditions liées aux compétences professionnelles et de diplôme. Une exception est prévue à l'article 3 du décret lorsque celui-ci fait sa déclaration d'activité en tant qu'agent immobilier, déclare sur l'honneur ne pas détenir de fonds de sa clientèle. Il est obligatoire de souscrire une garantie financière pour les activités d'administrateur de biens et de syndic de copropriété, les activités d'agent immobilier et de marchand de liste en cas de détention de fonds, effets ou valeurs déposées par le client. Cette garantie financière doit être souscrite auprès d'une compagnie d'assurance spécialement agréée, d'un établissement de crédit, du Trésor public, de la Banque de France, des services financiers de la Poste ou de la Caisse des dépôts et consignations, ou auprès d'une société de caution mutuelle. Le montant de la garantie ne peut être inférieur à 110 000 € par activité exercée. Toutefois, le montant est ramené à 30 000 € par activité exercée pour les 2 premières années d'activité, sauf pour une société justifiant que l'un des représentants légaux a déjà exercé une activité immobilière. Il faut également avoir une assurance responsabilité civile. La loi Hoguet impose à l'agent immobilier de contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dite RCP, qui puisse le garantir en cas de mise en cause pour défaut de conseil, faute ou négligence. Le contrat doit couvrir l'ensemble des tâches et s'étendre à toute activité exercée, transaction, location, syndic, etc. A noter qu'avec la loi Allure, chaque négociateur immobilier indépendant travaillant au sein de l'agence doit souscrire pour lui-même une garantie. D'autre part, lorsqu'il détient des fonds, ce qui est le cas lorsque l'on rédige lui-même les avant-contrats, compromis ou promesses de vente, ou s'occupe des gestions locatives, la loi impose à l'agent immobilier de souscrire une garantie financière pour un montant minimum de 30 000 € les 2 premières années, 110 000 € les années suivantes. Il doit en outre tenir un registre comptable des fonds gérés et délivrer des reçus à ses clients. Dans ce contexte, il existe quand même une clause de moralité. La personne qui souhaite exercer l'activité d'agent immobilier ne doit notamment pas avoir fait l'objet depuis moins de 10 ans d'une condamnation définitive pour crime d'une peine d'au moins 3 mois d'emprisonnement sans sursis pour certaines infractions, ou avoir fait l'objet d'une faillite personnelle ou d'une autre mesure définitive d'interdiction. L'activité est également interdite à toute société dont les associés ou actionnaires détenant au moins 25% des parts ou droits de vote ont fait l'objet de ces condamnations. Pour toute carte professionnelle, le compte séquestre. L'ouverture d'un compte séquestre dit compte article 55 est obligatoire pour tout titulaire de la carte de transaction dont la garantie est donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. Le compte séquestre est affecté uniquement à la réception de fonds provenant de l'activité. Vous pourrez reprendre l'intégralité de ces cours au fur et à mesure et si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'encart questions-réponses.